Et les raisons pourquoi. Donc la cible principale, c'est notre foi, c'est notre confiance, notre attachement en Dieu. Et la cible secondaire, il est content lorsque nous sommes déstabilisés, lorsque nous sommes tourmentés, lorsque nous sommes malades, lorsque nous sommes dans des problèmes au travail, lorsque les affaires ne marchent pas, lorsque le mariage est déstabilisé, lorsque nous sommes dans les mariages, les enfants ne viennent pas, autant de choses, eh bien, il est content pour atteindre ses objectifs qui est de dévorer, qui est de détruire. Il s'organise, il passe par deux chemins, il passe d'une certaine façon. Et c'est ce que nous voulons particulièrement regarder. Il n'est pas omniprésent. Le diable n'est pas omniprésent. Mais il est déterminé à atteindre tout humain sur la terre pour faire cette activité de nuisance, pour détruire, pour dérober, égorger, prendre, c'est ce qu'il peut prendre. Ceci nous amène à parler de l'organisation de son royaume des ténèbres. Le mécanisme, la machine au travers duquel il réussit à atteindre ses objectifs, ses visées. Dans Luc chapitre 11, les versets 17 à 18, il nous est dit ceci: comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, ne peut pas subsister. Et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Beelzébul. Alléluia. Le Seigneur parle d'un royaume. Il dit comment son royaume va subsister s'il est divisé. Pour dire, c'est un royaume qui est organisé. Alléluia. Et il y a toute une organisation du royaume des ténèbres. Et c'est au travers de la machine de cette organisation qu'il atteint ses objectifs, qu'elle réussit à nous faire vivre de choses qui nous amènent à cette expression que nous avons vue tout à l'heure, qui est sortie déjà plusieurs fois de la bouche d'un chacun de nous: le monde est méchant. Derrière cette réalité, cette expérience, c'est l'adversaire que nous avons regardé, et c'est toute cette machine, cette organisation qui est mise en place pour arriver à cela. Bref, il y a toute une organisation du royaume des ténèbres que j'aimerais que nous puissions rapidement regarder. Cette organisation a deux parties. La première partie, nous allons simplement les mentionner. Mais la deuxième partie, c'est là où nous allons entrer plus dans le détail. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, le verset 12 nous dit ceci: car nous n'avons pas à lutter, nous sommes en train de parler de la guerre, nous sommes en train de parler du combat spirituel. Eh bien, voici ce que la Bible dit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Dans Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15, il a effacé là dans les ordonnances nous condamner et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix.
il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. En lisant ce passage, nous pouvons voir toute une nomenclature, toute une catégorie, toute une classe différente. Même si je ne sais pas clairement donner la hiérarchie, mais on sait voir que c'est des classes différentes. Tous les démons ne sont pas les mêmes, ils sont différents. Il y en a qui sont des dominations. Alléluia. Ce n'est pas notre sujet pour entrer dans le détail de tout ça. On le mentionne seulement, comme j'ai dit. Il y en a qui sont des dominations, il y en a qui sont des autorités, il y en a qui sont des princes du monde des ténèbres. Ce sont des grades, ce sont des positions qu'ils occupent. Le Seigneur dit, le royaume des ténèbres n'est pas divisé. C'est-à-dire que c'est un royaume qui est organisé, qui a une hiérarchie, où les membres du royaume ont des tâches de rôle bien définies à jouer pour un seul objectif que nous avons vu de l'adversaire principal qui est le diable, pour lui permettre de dévorer, de détruire, de gorger, de dérober, de prendre quelque chose. Alléluia. Donc nous voyons toute une catégorisation, nous voyons toute une hiérarchie, nous voyons toute une organisation, nous voyons des fonctions, des rôles, des titres. Ça fait penser à l'armée où il y a des généraux, où il y a des colonels, où il y a des lieutenants, où il y a des adjudants, et j'en passe. Et c'est la même chose. Autant dans l'armée, chaque catégorie a un rôle précis. Il y en a qui coordonnent, il y en a qui donnent des instructions, qui donnent des ordres, qui montent des stratégies. Il y en a qui sont là pour exécuter. Alléluia. Nous avions dit que ce royaume a deux parties dans son organisation. Et c'est ce que nous venons de voir dans les vérités que ces Écritures nous montrent. Eh bien, ça nous présente des êtres, des esprits méchants qu'on ne sait pas voir avec les yeux. Voilà pourquoi nous avons parlé de la partie invisible du royaume ou de l'organisation du royaume des ténèbres. Alléluia. Vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Merci, merci, God bless you. Bref, dans cette partie invisible de l'organisation du royaume des ténèbres, en bref, nous avons les diables et ses démons, tels qu'ils nous sont présentés en haut dans leur catégorisation, dans leur hiérarchie, et on sait voir leurs fonctions et on sait comprendre qu'ils ont des tâches, des rôles, des responsabilités différentes, les objectifs, le pourquoi, leur cible, nous avons vu en haut. La deuxième partie, c'est la partie visible de cette organisation. Et dans cette partie visible de cette organisation, il n'est pas constitué des esprits tels que nous l'avons vu, mais c'est constitué des hommes. Je peux même dire, et peut-être même des animaux. C'est ce que nous allons découvrir et comprendre dans les informations que les Saintes Écritures nous apportent. Ce sont des hommes et il y a aussi une hiérarchisation dans cela selon les niveaux de connexion, les niveaux de contact, des liens que les uns et les autres ont avec le monde des ténèbres.
Il y a des hommes qui sont très loin dans leur réalité spirituelle maléfique avec les esprits impurs. Ce sont des humains, mais qui ont une connexion, qui ont un contact, qui reçoivent des injonctions, qui reçoivent des influences, des capacités maléfiques pour faire des choses et qui rentrent toujours dans le cadre de cette même visée, de cette même chose que cible le diable dans notre vie. Et parmi ceux-là, dans l'organisation visible, dans les premiers rangs, nous pouvons classer les sorciers, les occultes, les magiciens, les féticheurs qui sont rangés dans cette catégorie. Lisez avec moi Exode chapitre 7, lisons le verset 10 au verset 11. Moïse et Aaron allèrent auprès du Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant le Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Arrêtons-nous d'abord là. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a instruit Moïse d'aller voir le Pharaon et lui demande de poser un acte, de jeter son bâton. Et lorsqu'il a jeté son bâton s'est transformé en serpent, quelque chose qui est surnaturel, naturellement impossible. Il faut une puissance surnaturelle pour que cela se fasse. Imaginez que je touche cette chaise, ça se transforme à un coq ou une poule. Soit je suis un sorcier si je ne le fais pas par la puissance de Dieu. Il n'y a que deux sources d'énergie: divine et diabolique et démoniaque. Soit on est branché dans ce qu'on fait à la source qui est divine, qui est la puissance du Saint-Esprit, soit on est sorcier parce qu'on opère avec la puissance du diable. Comment Moïse a transformé, a jeté un bâton qui se transforme en un serpent? C'est l'ordre de l'Éternel. Dieu lui a dit: va, jette ton bâton et ma puissance va se poser sur ce bâton et ça va se transformer en un serpent par rapport à ce que je veux faire dans la vie de Pharaon pour qu'il puisse vous laisser partir. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer dans la suite? Mais Pharaon appela des sages, des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, et aussi furent autant. Par leur enchantement, ils jetèrent tous leurs verges et devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Pouvons que gagner. Alléluia. Ils ont fait autant. Bien-aimés, qu'un homme fasse un miracle, c'est une chose. Là où, Église, nous sommes appelés à développer les discernements. Parce que la Bible dit, le diable peut paraître comme un ange de lumière et le rôde partout sauf aucun endroit. Là où le Seigneur a sémé les blés, il viendra à côté pour s'aimer l'ivraie. Même dans l'église, il se présentera. Même parmi nous, il se présentera. S'il trouve une brèche, il va faire des choses. Alléluia.